Y a rien d'autre à manger, j'ai faim. Rien d'autre, mais tu as tous les restes d'une patte d'éléphant, ça ne te suffit pas? Estime-toi heureuse que les chacals n'aient pas tout dévoré après la visite des tigres. Les tigres ont déjà emporté ma petite sœur, ça leur a suffi. Ma pauvre petite Pépita. Maigre comme elle était, il a dû n'en faire qu'une bouchée. Et il n'a pas dû rester grand-chose pour les chacals. Ah bah bien sûr, ils n'ont pas attaqué la patte d'éléphant, hein. Ils l'ont trouvée trop dure. Alors que moi, il faut que je me la farcisse. Parle correctement, s'il te plaît. On n'est pas chez les sauvages. Ah ça, je me demande parfois si on est bien civilisés nous aussi. Civilisé ou pas, n'oublie pas, ma petite fille, que plus la viande est dure, plus il faut mastiquer, mastiquer, mastiquer. Oui, ma mère le disait toujours. Il faut mâcher 32 fois avant d'avaler, sinon tu auras mal au ventre. 32 fois. Et encore, c'est un minimum. Je l'ai répété combien de fois à l'oncle Tony, mais il n'a pas voulu m'écouter. Mon pauvre Tony. Et qu'est-ce qui lui arrivait à oncle Tony? Ah non! Tu l'as déjà raconté 100 fois cette histoire. Eh bien, ton père te dirait que la répétition, c'est l'art de l'enseignement. Oui, puis moi je la connais pas, l'histoire d'oncle Tony. Eh bien, il avait attrapé un boa, un gros, un constrictor, au moins 3 mètres de long. Et il a voulu l'avaler d'un seul coup. Mais coupe-le en morceaux que je lui dis, ça va te faire mal. Mais lui, têtu comme un pithecanthrope breton. Est-ce que le crocodile coupe sa viande avant de l'avaler? Est-ce qu'il la découpe en morceaux? Non. Alors pourquoi je pourrais pas en faire autant? Et il a pu le faire? Bah bien sûr que non. J'ai pas eu le temps de lui dire qu'il n'était pas un crocodile, que déjà il avait avalé un bon morceau de boa. Oh, si j'avais su, j'aurais coupé moi-même à 50 cm. Mais il en avait déjà avalé un bon mètre de trop, mon pauvre Tony. Bah et alors? Et alors, il est mort étouffé par sa gourmandise. La gourmandise est un péché capital. Et alors, si tu ne mastiques pas ta viande 32 fois avant de l'avaler, tu finiras comme l'oncle Tony. Et plus de Tony. Plus de Tony? Si bien que tu étais libre pour copuler avec l'oncle Mania. Enfin, Elsa, où as-tu appris à parler de cette façon? Ah ça, avec Vania, tu ne risques guère de devenir veuve, ma C'est tante. vrai. Ce que je veux dire, c'est que Vania peut pas s'étouffer avec un boa. Il ne mange que des groseilles, des mûres et des tiges de bambou. Et c'est parce que papa lui a expliqué que les protéines animales étaient nécessaires au bon développement de l'intellect qu'il s'est mis à manger des sauterelles alors. Mais pourtant, il gêne pas pour croquer dans un morceau de gigot quand il passe nous voir, hein. Ne dites pas le mal de l'oncle Vania. Il a des idées de l'ancien temps, c'est tout. Parce qu'autrefois c'était peut-être mieux. L'oncle Tony est mort à cause d'un boa. Et l'oncle Alfred, il n'a pas été tué un peu brutalement aussi? Que veux-tu? C'est le destin. Et il est mort à cause de quoi, l'oncle Alfred? À cause d'un lion. Il a voulu avaler un lion sans le mâcher? Non, c'est le lion qui l'a avalé. Et son frère, il n'a pas été tué par un rhinocéros? Si, un rhinocéros. Un rhinocéros velu par-dessus le marché qui n'avait rien à faire en Afrique. Pourquoi n'est-il pas resté sur les glaciers de la Côte d'Azur plutôt que de venir jeter le trouble dans notre généalogie? Habitué comme à la deuxième glaciation, il n'a pu supporter le climat d'ici. Il s'est échauffé d'une façon ridicule. Il a perdu son sang-froid. Et au premier obstacle, un coup de corne et hop! Non, attends-moi. Elsa! Et l'oncle Yann, il a été mangé lui aussi? Peut-être bien depuis le temps qu'on n'a pas eu de ces nouvelles. Qu'il ne peut pas nous envoyer carte postale. Moi, je le connais bien, l'oncle Yann. Oh, je suis sûre qu'il continue à explorer le monde. Ah bon, il voyage beaucoup, l'oncle Yann? Ah oui, c'est un grand voyageur. Un véritable explorateur, tu veux dire. Et je dois reconnaître que, à la mort de l'oncle Tony, mon pauvre Tony, au lieu de Vania, qui est tout de même un petit peu gros casanier, je serais bien partie avec l'oncle Yann. Ah, s'il n'y avait pas eu mon pauvre cœur. Il a rien, ton cœur. Eh ben, c'est pas toi qui as mes palpitations, hein. Il faudrait pas vieillir. Eh bien, ma tante, y a pas que ton cœur qui a des palpitations. Tony, Vania, l'oncle Yann. Elsa? Oh, y a rien d'autre à manger. L'éléphant, ça fait plus de 3 mois qu'on en mange. Il a vraiment mauvais goût et j'ai faim. Puis ce n'est pas demain que papa va inventer le réfrigérateur. Tiens, il reste un morceau de cheval. Merci. Bah, c'est pas du cheval, c'est de l'hyparion. Oh, je m'en fous pourvu que ce soit mangeable. Tu es sûr que c'est pas du cheval? Bien sûr, le cheval et l'hyparion n'ont pas la même forme de patte. Le cheval est beaucoup plus récent et plus évolué. Bon ben, mange ta pâte d'hyparion, viens. Et n'oublie pas de la mâcher 32 fois. Et fais disparaître les Bah os. pourquoi? Parce que ton père est persuadé que du point de vue de l'évolution, nous en sommes peut-être au Pléistocène.
et que le cheval a remplacé l'hyparion depuis longtemps. Alors s'il s'aperçoit qu'il reste encore des hyparions, son moral va en prendre un coup. Oh, c'est désordonnement. Qu'est-ce qui se passe? C'est le tigre, Pépita ne lui a pas suffi. Oh, bah c'est vrai qu'elle était pas bien grosse. Oh. Rassurez-vous, avec Alice, nous étions de surveillance à la barrière. Et point de tigre à l'horizon. Mais alors ce bruit, Oh, c'est oncle Vania qui est tombé de son arbre. Que voulez-vous? Il a des idées de l'ancien temps. Pour lui, les hominiens habitent les arbres, mangent des feuilles et des graines, et ça doit continuer ainsi. Bien sûr, perché dans la fourche d'un arbre. On ne craint pas trop les grands fauves. non mais tu sais que dormir à califourchon sur une branche, c'est quand même pas très confortable, hein alors. Les chimpanzés eux-mêmes en font des cauchemars. Ils rêvent qu'ils dégringolent et quand ils se réveillent, ils s'aperçoivent qu'ils sont vraiment à terre. C'est ça, riez, moquez-vous. Et pour un petit incident qui m'arrive de temps à autre, vous oubliez les accidents qui vous arrivent régulièrement. Aïe. Oh, il est un peu avancé, hein, cet éléphant. Ah, papa te dirait problème de logistique et de conditionnement. Et à propos, il est où mon frère? Et puis je ne vois pas Pépita non plus. C'est un tigre à dents de sable qui l'a enlevé cette nuit. Ah, c'est ça le vacarme de cette nuit. Édouard est parti en disant que ça ne pouvait pas continuer ainsi. Ouais. Et mon frère, avec son grand crâne et sa grande cervelle, il est parti chercher la solution. Et où est-ce qu'il va la trouver, la solution? Enfin, il n'a pas encore compris que nous ne sommes que de simples pithécanthropes, que nous ne sommes pas de taille à lutter contre les grands félins. Ah, lui, il voit déjà les hominiens gouverner le monde animal. Il a voulu que nous marchions sur deux pattes pour avoir les mains libres et la tête haute. Le résultat, n'importe quel animal à quatre pattes court plus vite que nous. Et tonton, papa dit qu'avec de l'entraînement, un pithécanthrope pourrait courir le 100 mètres en 9 secondes 60. Ouais. Et sauter un buisson de 2,20 m de haut. Et même de 6 mètres 20. Non, mais vous dites n'importe quoi, hein. Bon, papa dit que c'est possible avec une perche. Ouais, c'est ça. Et nager plus vite qu'un sélacanthe et voler plus haut qu'un aptéroptérix. Non, mais laissez-moi rigoler, hein. Bah papa a dit que ce n'était pas encore au programme mais qu'il allait y réfléchir. Mais mon frère est un inconscient. Il ne sait pas où il va avec son idée d'évolution. Mais ce qui est certain, c'est que sous prétexte de progrès, on détruit toutes les belles choses du passé. Hein, autrefois, nous vivions dans les arbres, mais nous étions faits pour ça. Aujourd'hui, vos pieds ne vous servent qu'à marcher. Bah ça peut pas servir à autre chose. Mais autrefois, ils avaient des doigts, comme les mains, qui permettaient de s'agripper aux branches. Les petits ne tombaient pas des arbres parce qu'ils pouvaient s'accrocher aux poils que les femelles avaient sur le ventre et sur la poitrine. Ah, des poils sur le ventre. Ah, des poils sur la poitrine. Ah, mais quelle horreur. Ah. Je voudrais pas revenir au temps où nous étions velus de la tête aux pieds. Alors là, Je suis sûr que grand-père qui parlait déjà d'évolution s'en retournerait dans sa tombe. Eh bien, il n'aurait pas grande place pour se retourner. Parce qu'on m'a dit qu'il était dans l'estomac d'un crocodile. Qu'il avait avalé sans même le mâcher. Et puis, il y a au moins le respect des morts. Vous vous croyez intelligente. Et ça vous plaît de vous promener la peau nue et de ne pas avoir de poils partout. Mais vous n'avez pas de bon sens. Ah, vous enviez quand même le pelage du tigre et la fourrure de l'ours. Et vous aimeriez bien au besoin vous en faire un manteau. Moi, je vous vois mal parti avec votre évolution. Vous ne vous rendez pas compte que les poils, ça tient chaud en hiver et ça protège du soleil en été. Elle est faite comme moi. Back to the trees. Tout de même,
Je n'aimerais pas avoir des poils sur le ventre comme un chimpanzé. Hein. Ah bah, ni sur la poitrine, hein. Même pour me tenir chaud. Ah, quelle horreur. Mais cependant, un beau manteau de léopard, c'est vrai que c'est élégant. Avec une houppelande en peau douce. Et un tour de cou en renard. Il fait froid. Finalement, oncle Vania a peut-être raison, hein. Les poils, ça devait tenir chaud, et moi, qu'est-ce que j'ai froid. Tout à l'heure, tu avais faim. Oui, bah j'ai toujours faim, et en plus maintenant, j'ai froid. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Le soleil se moque bien des hominiens que nous sommes. Quand il a fini sa journée, il se couche. Quand il est couché, non seulement on voit plus clair, mais en plus il fait froid. Ça a toujours été comme ça, il n'y a pas de raison pour que ça change. Oh, c'est gai. Bah Pépita, au moins, elle a plus ces problèmes-là. Allez, serrons-nous les unes contre les autres. Ça nous réchauffera un peu, les animaux aussi bêtes qu'ils soient, faut pas autrement. Oh, ce qu'il nous faudrait, oh, c'est un abri. Un abri qui nous protégerait du vent en hiver. Et puis, du soleil en été. Ce serait drôlement plus confortable, hein. Ouais. Si ton père et tes frères voulaient bien se donner la peine de chercher un peu, au lieu de tailler des silex toute la sainte journée, ça fait longtemps que nous habiterions une belle petite grotte bien douillette. Mais maman, c'est utile les silex. Comment pourrions-nous nous défendre? Et puis, comment pourrions-nous attraper du gibier? Je ne dis pas. Mais quand tu auras attrapé une bonne pneumonie dans ce trou à courant d'air, c'est pas les silex qui te guériront. Et puis, quitte à avoir une grotte, faudrait qu'elle soit assez grande. Au moins un F5. Ça se trouve. J'en ai visité une. Spacieuse, ravissante, bien sèche. Tu as fait attention à l'environnement. Dans un quartier très chic. Bien exposé. Eh oui, mais avec une jolie petite bande de léopards, qui n'ont pas du tout envie de céder leur place. Pas envie, pas envie. Il suffirait de leur faire comprendre. Il pourra bien trouver une autre grotte. Pourquoi aller si loin? Cette grotte là-bas me semble spacieuse. Elle est bien exposée et sans doute très sèche. Nous pourrions l'adopter. Elle est habitée par monsieur et madame Ours, qui ne sont pas plus compréhensifs que les léopards pour accepter une sous-location. Cher monsieur Ours, n'accepteriez-vous pas de céder quelques pièces de votre vaste appartement à une famille dominienne dans la détresse? Oh, c'est que vous voyez, moi, j'ai une famille nombreuse, que mes oursons sont très remuants, et qu'il nous faut beaucoup de place. Soyez charitable et compréhensif. Mais pendant que j'aménageais cette caverne, que faisiez-vous, animal à deux pattes, à la belle saison? Justement, maintenant que nous avons des mains, nous les utilisons pour faire des lances avec des bâtons et tailler des silex pour en faire des coups de poing. Et vous n'aurez pas pu vous construire un abri? Est-ce que les hominiens ne penseront toujours qu'au trafic des armes? Allez, fichez-moi le camp et laissez-nous en paix. Les ours d'un côté, les léopards de l'autre. Tu oublies les lions. Ouais, et les rhinocéros? Et les rhinocéros venus. Il ne reste plus qu'à attraper des rhumes et des rhumatismes, tiens. Papa, qui nous a laissé tomber? Il ne nous a pas laissé tomber. Il est parti en disant « Ça peut plus durer ainsi. Il faut que je trouve une solution à ce soir. » Ah oui, mais la nuit est déjà bien avancée. Et il n'est toujours pas là. Si seulement on était sûr qu'il va rentrer. Vous avez tout préparé pour cette nuit comme d'habitude? On sait bien que ce soir encore, il risquait d'y avoir du grabuge. Alors avec Alice, j'ai mis tout en place. La barrière, les épieux, les silex, tout. Oui. Mais hier, ça n'a pas suffi. Oh, puis il fait de plus en plus froid. Ça va. Moi, je préfère remuer un peu. Alice, tu viens? Ah, j'arrive. Elsa, viens avec nous. Et toi aussi, Ernest. Ah, c'est vrai, ça fait du bien. Préparons-nous. Maman, tombe d'arbre. Allez vous mettre à l'abri. Alice, Elsa, prenez de quoi vous défendre. Ernest et moi, on prend les silex. Oh, ça recommence, Kémillero, on va tous y passer. Ne t'inquiète pas, Tambarbe, le tigre, c'est de la chair fraîche qu'il recherche. Tu ne risques rien. You respectes ça, s'il te plaît. Je suis prêt. Mais comment viser? On n'y voit rien. Mais si, regarde.
Regarde, une lueur. Ah oui, je la vois. Ça commence comme mignon. Il va tous nous avaler. Bientôt, il n'y aura plus que Vania dans son arbre pour représenter les pitécanthropes. Oh bah quelle tête ils vont faire les archéologues quand ils retrouveront ces restes? Tante Barbe, va vite rejoindre oncle Vania sur son arbre si on veut que les hominiens survivent. Oh bah avec mes rhumatismes. Oh, et ses palpitations. Bon, une pas bon, un coup à droite de l'œil, un coup à gauche et les KO. Et toi? Oh, tu nous as fait peur, j'ai bien failli t'assommer. Au moins, tu es venu. Oh bah nous étions drôlement inquiets. Oh, il ne fallait pas. Bien sûr, je suis un peu en retard car j'ai eu quelques problèmes d'adaptation. Mais je vous amène une drôle de bête qui va nous rendre service. Pour une drôle de bête, c'est une drôle de bête, hein. Elle n'a même pas de pattes. On peut toucher? Non, on ne peut pas toucher. Peut-être une bête qui ne ressemble pas aux autres, mais elle peut mordre. Mort? Bah, elle a même pas de dents. Peut-être. C'est tout de même la plus puissante des bêtes. Toutes les autres en ont peur. Plus forte qu'un lion. Qu'un mammouth. Et plus forte qu'un hominien. Je vous présente le feu. Est-ce qu'on va sortir des volcans et manger tous les arbres? Et chasser tous les animaux? Et nous aussi. Et quand il nous arrive d'avoir le feu aux fesses, nous détalons à une telle vitesse que nous rattraperions presque un léopard à la course. Mais non, le feu, c'est un grand panache rouge et jaune qui jaillit des volcans, hein. C'est pas ce petit bout de truc rouge et noir de rien du tout. Ah, il m'a mordu. Mais je te l'avais dit que c'était un animal dangereux, là. Là, il est tout petit. Si on veut qu'il grandisse, il faut lui donner à manger. Sinon, il va mourir. Les filles, allez lui chercher de la nourriture. Qu'est-ce que ça mange? Ah, du bois? Bah, de quel arbre? Ah, je ne sais pas. Je suppose qu'il doit avoir des préférences, mais je crois qu'il n'est pas trop difficile. Non, pas ça, il préfère le bois sec. Ah bah il doit avoir de bonnes dents. Et n'oublie pas qu'il faut mâcher 32 fois. Tu seras jamais sérieuse, Elsa. Mais c'est parce que je suis heureuse. Tout à l'heure, nous étions inquiets, mais maintenant, papa est revenu. Hé, le feu nous éclaire comme un petit soleil. Oh, j'ai plus froid. Eh oui, c'est la bête du feu qui nous chauffe. Tu as raison. À vrai dire, je n'avais pas pensé à ça. Quand le tigre a emporté notre petite Pépita, je me suis dit, ça ne peut plus durer. Bientôt, il n'y aura plus de miniens sur la Terre. Peut-être que la Terre pourrait continuer sans nous, les pitécanthropes. Sûrement même, et tout de même, je crois qu'il y manquerait quelque chose. Mais les félins sont bien plus importants que les hominiens. Pas plus important, disons seulement qu'aujourd'hui, ils sont les plus forts. Ouais bah, aujourd'hui et demain. Et ce n'est pas que nos silex et nos bâtons. Bien sûr que les fauves ne craignent ni nos silex, ni nos bâtons, mais que craignent-ils alors? Ah les fauves, ils craignent rien. Ici, lorsqu'il y a une charogne dans la savane, est-ce que les vautours s'abattent tout de suite? Bah non, ils attendent que les chacals soient partis. Hein. Les vautours craignent les chacals. Et le chacal craint le tigre. Et le tigre craint le mammouth. Oui, bah le mammouth, il craint rien. Mais si, le mammouth, comme toutes les autres bêtes, craint le feu. Alors je me suis dit, si nous ne voulons ne plus craindre les fauves, nous voulons être les plus forts, il nous faut conquérir le feu. Mais puisque nous en avons peur, nous aussi. Alors il faut s'en faire un ami. Il faut l'apprivoiser. Les enfants, aujourd'hui est un grand jour. Pour la première fois dans l'histoire des hominiens, les pitécanthropes ont fait la conquête du feu. Regardez comme il est sage. Chérie, tu es un génie. Et si en plus de nous protéger, il nous réchauffe, on peut le remercier. Merci le feu. Et puis, il nous éclaire aussi. On ne va plus être obligé de se coucher avec les tétracornes. Merci le feu. Merci le feu. Merci le feu. Merci le... Faites attention, n'oubliez pas que c'est un fauve lui aussi et qu'il a besoin de se nourrir. Bon, les garçons, allez chercher du bois. Comment tu fais pour inventer le feu? Je n'ai rien inventé du tout. Le feu jaillit des volcans. Alors mon idée était d'avoir un petit volcan portatif et familial. J'y avais pensé depuis longtemps, mais entre la théorie et la pratique, il y a de la marge. Et cette fois-ci, la situation était désespérée, j'ai décidé de grimper jusqu'en haut du volcan et d'en écorner un bout. Pourquoi tu ne nous as pas amenés, Ernest et moi? Il y avait trop de risques. Je serais devenu la tribu s'il n'y avait plus d'hommes. Non, mais c'est vrai que c'est utile de temps à autre un homme, hein. Pour tailler des silex, par exemple. Ri. Il faudra bien que tu t'y mettes toi aussi à tailler des silex. Les hommes vont à la chasse et la place de la femme est au foyer.
Mais une fille devra bientôt être en mesure de pourvoir à son existence. Une fille qui pourra donner un éclat d'obsidienne, une arête vraiment aiguë, ne manquera jamais de compagnons, ni de quoi se remplir la panse. Oh, parle-nous plutôt de tes volcans. Ah oui. J'ai escaladé le Ruwenzori qui est le plus près d'ici. D'ailleurs, le Kilimandjaro semblait éteint, il était couvert de neige. Il paraît que c'est souvent comme cela avec le Kilimandjaro. Au fur et à mesure que je grimpais, c'était un froid mortel. Et en même temps, je me brûlais les pieds sur des rochers trop chauds. De temps en temps, j'entendais des grondements terribles. Oh, Edouard, ça devait être terriblement dangereux. Qu'est-ce que j'aurais eu peur. Je n'étais pas très fier non plus. J'ai même failli rebrousser chemin quand j'ai vu les rochers du cratère se dresser à pic au moins 1000 mètres au-dessus de moi. Et peut-être plus. Mais à ce moment-là, j'ai vu au flanc du volcan des entrailles liquides qui sortaient d'une fissure. Si j'avais eu un peu de loisir, j'aurais pu élaborer quelques hypothèses sur la naissance du monde. Ce qui nous aurait rapprochés du Pléistocène supérieur et peut-être même... Il fallait travailler dans l'urgence. Mais bah et alors? Alors, j'ai remarqué qu'aussitôt qu'un arbre se trouvait sur le chemin du vomissement incandescent, il se mettait à flamber. Puis un autre, et un autre encore. Alors, malgré la chaleur, je pris une branche, et la plongeant dans cette rivière rouge et brûlante, elle s'enflamma. Alors, je me suis mis à courir, je ne sais pas si c'était l'enthousiasme de la réussite ou les pierres qui me brûlaient les pieds, mais je sautais comme un cabri, j'avais réussi, j'avais mon petit volcan personnel, j'allais pouvoir vaincre les ours et les lions. C'est alors que j'ai dû déchanter. Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Ah, tout simplement que le feu avait dévoré ma branche et qu'il était mort de faim. Je n'avais plus qu'un morceau tout noir qui me mordait les doigts. Mais comment as-tu fait alors qu'on ait le feu jusqu'ici? On apprend que par l'expérience. Oh, allons bon. Voilà mon bâton de chasse qui s'est fait dévorer. Décidément, le feu est une bête féroce. Enfin, tu ne nous as pas dit comment tu avais amené le feu jusqu'ici? Ah, c'est bien simple. J'ai repris une branche et je l'ai plongée dans le flot du volcan. Mais avant que le feu ne l'ait complètement dévoré, je lui en ai donné une autre. Et à la 619e, je suis arrivé ici. Juste à temps pour effrayer les fauves qui approchaient de la palissade. Alors nous avons du feu pour toujours. Oui, si nous le nourrissons bien. Mais méfiez-vous, regardez, mordu mon bâton de chasse et j'ai beau gratter, la pointe reste toute noire. Un bâton, c'est qu'un bâton. Ah, j'y tenais car il me venait de mon père. Mais tu dis toujours qu'il faut pas regretter le passé. Il a raison. Le passé ne doit servir qu'à envisager l'avenir. Tant pis pour mon bâton de chasse. J'en taillerai un autre. Oh, quel drôle de bruit. C'est le bâton? C'est curieux. Ah, mes enfants, je viens de faire une invention de toute première grandeur et dont les possibilités sont prodigieuses. Voici la lance de chasse à grand rendement, à pointe durcie au feu. C'est toi. Oui, c'est moi. C'est moi qui viens te dire que cette fois, tu as passé les bornes. Ah, je croyais qu'il y aurait une limite à tes folies. Oh, imbécile que j'étais. Il a suffi que je tourne le dos 1 minute pour te retrouver plongé jusqu'au cou dans une ineptie nouvelle. Et quelle ineptie, mon oncle? Papa n'a rien fait de mal. Rien fait de mal. Et ça, je connais 11 volcans dans ce département. 11. Pas un de plus, Edouard. Et voilà que tout à coup, j'en ai compté 12. Alors j'ai recompté. J'ai même pensé que ma vue déclinait.
Puis j'ai flairé quelque chose de pas naturel. Car la nature ne change pas, Edouard. C'est toi qui veux changer la nature. Et tu as fait la chose la plus perverse, la plus dénaturée. Tu l'as dit, dénaturé. Qui échappe à la nature, qui dépasse la nature. C'est ça le progrès. Moi, je suis d'accord. Progrès. Moi j'appelle ça de la rébellion. Mais a-t-on jamais vu un animal aller dérober le feu au sommet d'un volcan? Tu as transgressé les lois, Édouard. Mais quelle loi, mon oncle? Mais les lois de toujours, les lois de la nature. Et ta rébellion sera punie. Allez, mon oncle, viens. Viens te réchauffer auprès de notre feu. Oui, et puis la fumée chasse les moustiques. Allez, viens. Est-ce qu'un petit morceau d'antilope te ferait plaisir? Si aucun animal n'a utilisé le feu, nous ne sommes pas des animaux comme les autres. Nous vivions dans les arbres et nous sommes devenus des animaux de plaine. Nous étions végétariens et nous sommes devenus carnivores. Ouais. Mais nous n'avons pas les pattes suffisamment agiles pour traquer les grands félins. Nous n'avons pas les crocs pour déchiqueter la chair, ni l'estomac pour la digérer, ni les intestins pour... Tu as voulu devenir carnivore avec des dents de végétarien. Résultat, vous souffrez de colite aiguë et de diarrhée à longueur d'année. Et moi, l'antilope, ça me donne des aigreurs. Hein. Ah, parle-moi du tigre ou du lion. Ah oui, ce sont des spécialistes de la chasse. Ils ne savent rien faire d'autre. Je crois que notre force viendra de ce que nous ne sommes pas des spécialistes, que nous sommes toujours capables de faire autre chose. Mais pourquoi vouloir faire autre chose? Wait and see, mon fils. Qui vivra, verra. Mon oncle, encore un peu d'antilope? Non, je voudrais regoûter à cet éléphant là. Tu es un élément de la nature, Édouard. Un hominien. Un élément du majestueux ensemble formé par la faune et la flore, et vivant au milieu d'eux en parfaite symbiose. En servant de nourriture aux carnivores? En parfaite symbiose, dans le rythme solennel et infiniment lent des changements naturels. Et maintenant, qu'en est-il de toi? Ah, j'aimerais bien le savoir. Coupé, séparé, exilé. Coupé de quoi? Mais de tes racines, de la nature. Décidément, cet éléphant, il est quand même avancé, hein. Un peu trop, si vous voulez mon avis. Elsa, les jeunes filles ne se mêlent pas de la conversation des hommes. C'est à cause du transport. On a encore bien des choses à faire du côté de la logistique. Bah, c'est bien ce que je disais. Ça pèse lourd un éléphant. Alors pour l'amener jusqu'ici... Enfin, ça dure longtemps, hein. Ah, peut-être, mais ça se conserve mal. Hein. Qu'est-ce que je viens de dire à ta sœur? Ces filles me rendront folle. Les filles d'aujourd'hui, on ne sait plus comment les tenir. Hein. Remarque que ça soit un peu pourri. J'aime plutôt ça, moi. C'est moins difficile à mâcher. Parce que mastiquer sans arrêt, finalement, c'est du temps perdu et je me demande si ça ne devient pas un peu malsain à la longue. Toi, Édouard, en vérité, je te le dis, il faut suivre les commandements de la nature. Tu ne poursuivras pas les félins, car tu n'as pas des pattes assez agiles. Tu ne mangeras pas de la chair, car tu n'as pas de dents de carnivore. Ernest, va donc chercher un peu de bois pour donner au feu qu'il puisse monter à sa guise. Tu ne voleras pas le feu sur le haut du volcan pour te chauffer, car tu es couvert d'une épaisse toison. Une toison, à quelle horreur! Pour ma part, il y a bien longtemps que je suis chauve de la tête aux pieds et je ne m'en porte pas plus mal. Tu ne déroberas pas les fruits de l'arbre de la sagesse du bien et du mal. Un deuxième oncle Bagnard? Oui, Là, derrière toi, ton ombre, il continue à faire la leçon. Tu ne chasseras pas.
Mon ombre? Qui m'a pris mon ombre? Mais personne, tu vois bien qu'elle est à côté de toi, qu'elle te suit. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de l'art. De l'art figuratif. On a bien raison de dire tel père, telle fille. Elle suit le même chemin que toi, Édouard. La révolte contre la nature. A-t-on déjà vu un pithécanthrope avec 2 ombres? Je t'ai déjà dit que l'évolution, ce n'est pas la révolte, ni la révolution. Mais tu as raison. Elsa est un peu effrontée. Mais Elsa, retire l'ombre de Vania sur le mur et donne-la lui. Ben, je peux pas parce que c'est une image. Alors ça, c'est un comble. Une image. Mais bientôt, il n'y aura plus de réalité. Vous vivrez dans le monde des images, dans le monde virtuel. En vérité, je te le dis, tu ne graveras pas sur la pierre l'image de tes ancêtres. Je ne pense pas qu'Elsa pensait à mal, c'était simplement de mauvaises manières. Pas à mal. Tu veux que je te dise, Édouard? Tu as élevé une génération de vipères. Oh. Je préfère m'en aller. Adieu. À bientôt. mon oncle. Et où vas-tu? I come back to the tree. Elsa, ne dessine plus les ombres des gens. Je ne veux pas dire qu'il te faille réprimer complètement tes facultés d'expression, mais au point où nous en sommes dans le développement culturel, cela pourrait conduire à des méfies. Et maintenant qu'il fait grand jour, nous allons passer à une deuxième étape. Je pense qu'il n'est pas convenable pour des hominiens dignes de ce nom de vivre nuit et jour en plein air. J'aime bien me dorer au soleil. Mais lorsqu'il pleut ou qu'il neige, il vaut mieux être à l'abri. Ouais. Et puis aussi, de temps en temps, j'aimerais bien avoir un peu de vie privée, hein. C'est ce que j'ai toujours demandé. Une petite caverne bien sèche, suffisamment spacieuse pour l'intimité de chacun. Mais il faudrait aussi avoir à proximité un ruisseau pour la douche et le tout à l'égout. Avec une terrasse bien ensoleillée. Mais pas trop au sud, parce que le soleil de midi est très chaud. Disons sud-sud-est, pour être réveillé par le soleil. Être réveillé par le soleil. Oh, mon rêve. Avec une terrasse qui pourrait servir de loggia et de salle à manger. Mais s'il pleut, Et bon, on rentre vite à l'intérieur. Donc, nous sommes d'accord. Une grotte bien située, bien orientée, avec suffisamment de recoins pour chacun, et une terrasse pas trop au sud. Ah, mais je verrais bien aussi une ouverture un peu ogivale, pas trop large pour la fermer la nuit. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Oh, mon rêve. On va avoir une chambre à nous. On va avoir une chambre à nous. On va avoir une chambre à nous. La 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 la. Cette caverne-ci vous conviendrait-elle? Oui. eh ben, il n'y a plus qu'à demander aux ours de céder leur place. Oh, c'est vrai, il y a les ours. Oh zut, alors c'était trop beau. C'est toujours pareil, on rêve, on rêve. Et quand on se réveille, On s'aperçoit qu'il y a un os. Ça ne coûte rien de leur demander à ces ours de nous céder la place. Bah ça te coûte rien, tu en as de bonnes. Tu as déjà fait attention à la taille de leurs griffes? T'as vu leur mâchoire? Il suffit d'avoir de bons arguments. Vous les femmes, vous restez ici pendant qu'avec les garçons, nous allons mener les débats. Menez le débat avec les ours. Et avec l'aide du feu, nous prenons des torches enflammées pour faire comprendre à ces ours qu'ils ne sont pas les plus forts. Ça ne marchera jamais. C'est ce que nous allons voir. Suivez-moi. ne pleurez pas les enfants. Moi aussi je pleure un peu, mais c'est la fumée. Papa va flanquer ses pithécanthropes à la porte. Et nous pourrons rentrer chez nous. Là, tu les as pas flanqués dehors. Flanqué dehors? Flanqué dehors? Il m'a brûlé les moustaches, ce con! Ah, t'as pas beaucoup résisté, hein? Résistez! Résistez! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il m'a dit, si tu approches, je te fais former la fourrure. Ah, les sauvages, ils en étaient capables. Mais je me demande bien où vous cherchez une chose pareille, hein. Avec eux, il faut s'étonner de rien. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'ils ont dans le crâne. C'est peut-être les poils qu'ils n'ont plus à l'extérieur qui poussent à l'intérieur. Ça leur chatouille sans arrêt les méninges, ça leur donne des tas d'idées. Tu verras, un jour, ils nous feront danser, au bout d'une corde, pour amuser leurs petits.
Bah, et pourquoi pas un petit ourson pour les endormir pendant que tu y es? Ne plaisante pas, ils sont capables de tout. Si tu crois que je suis d'humeur à plaisanter, hein. Je me demande bien, on va pouvoir aller crêcher maintenant. Il paraît qu'en Slovénie, le pays est accueillant. Y a pas de miniens là-bas? Ils n'y sont pas encore arrivés. Oh, ça tardera guère. On pourrait aller dans les Pyrénées. Il paraît qu'on est protégé par le syndicat d'initiative. Oui, bah, y a pas à dire. Hein. On vit vraiment une drôle d'époque. Hein. Allez, venez les enfants. Si ces dames veulent bien se donner la peine, il y a encore un peu de fumée, mais l'aération est bonne. Oh là là, ça fait tousser, hein. Ah, c'est grandement haut de plafond. Hein. Faudra faire un peu de ménage. Alors moi, je mettrais bien ma chambre jusqu'ici. Ah non, la mienne. Mais non, la mienne. Ah, vous n'allez pas vous disputer. C'est suffisamment vaste pour contenter tout le monde. Vous, faut voir, hein. Oh, faudra vraiment faire du ménage, hein. Tiens, là, ce sera le bureau de papa. Je sens quelque chose. Quelle chose? Non. Plutôt quelqu'un. C'est l'odeur de l'oncle Yann. Ah, ah, je suis sûr il est passé par ici. Ah, l'oncle Yann serait revenu. Ah, ah, je le sens. Je suis sûr il est tout près. Oh, tu sens quelque chose, toi? Rien du tout. Bah, nous non plus, hein. Vous étiez trop jeune la dernière fois que l'oncle Yann est venu. Mais pour la tante, c'est une odeur familière. Ah ben oui, c'est vrai qu'elle a copulé avec lui aussi. Ça fait 100 fois, Elsa, que je te dis que tu parles de respect aux anciens. Seulement quand il le mérite, maman. Oh, j'étais sûre qu'il était là. Je l'avais senti. Oh, c'est vrai qu'il sent bon le sable chaud. Il a un parfum là-dessus. Yann, comme tu es content de te revoir, ça fait si longtemps. Oui, très longtemps. Hé, ces quatre-là n'étaient pas tous sereins. Hein? Eh, mais je vois que vous êtes bien installés. Et tu as vu ça? Ah oui, le feu, c'est une belle réussite. Avec des possibilités prodigieuses. Ah, certainement. Et ils l'ont en Chine aussi. Oh, c'est pas vrai. Si. Oh, j'ai du mal à le croire. Ils sont toujours les premiers pour tout. Oui, mais savent-ils en faire? Ah, ça m'étonnerait point. Enfin, je crois. Non, moi, je te parie que non. Ah, parce que vous savez. Non, pas encore. Mais j'ai bien réfléchi et je vais pouvoir lancer l'expérimentation. Ils sont peut-être les premiers en tout, mais nous avons toujours eu, nous, en Occident, une certaine avance technologique et utilitaire. Et Vania, que devient-il? Toujours sur sa branche. Approchez-vous, le repas est prêt. Côte première de mammouth. Escalope de calcotérium. Cuisson de zèbre. Et d'abord l'entrée. œuf de crocodile au sang de tortue. Un repas de roi. Bon, allez, mon oncle, parle-nous donc de tes voyages. Oui. Vaut-il mieux aller dans le nord ou dans le sud pour avoir un meilleur climat? En Afrique. Mais ça vaut pas le coup de descendre dans le sud, ça finit en cul-de-sac. Bah, d'abord, il y a des grandes forêts, mais malgré. Il fait chaud. Les pithécanthropes de là-bas, c'est la peau noire qu'ils ont adoptée. Ah noir? Quelle idée! Ouais, ils disent que ça les protège du soleil. Moi je trouve que le brun doré, c'est tout de même plus saillant. La couleur du lion. Vous êtes mon lion, superbe et généreux. Ah, par contre, si vous allez vers le nord, il vous faudra contourner un grand lac en le longeant vers le couchant. Avec un radeau, vous traversez un isthme étroit, mais après, il faudra bien vous courir. Car rien de fou, il fait froid. Et je suis allé jusqu'en Dordogne. J'ai rencontré des Néandertaliens qui chassaient les rennes. C'est quoi, le Yann? Les rennes, c'est une sorte de cerf conditionné pour les basses températures. Non.
Les néants comme Ah, tu- les néandertaliens! Mais c'est des hominiens un peu plus petits que nous, mais avec une sacrée cervelle. Ça vous taille des silex à mettre dans les vitrines. Ça vous parle philosophie, métaphysique, on en reste tout con. Parce que moi, je suis plutôt du genre pratique. Mais quel genre de philosophie? Ben, au lieu de les manger, ils enfouissent leur mort dans la terre. Oh, ben ça c'est vraiment du gaspillage, hein. Et alors que c'est si bon. Bah oui. Toi, mon oncle, qui serait plutôt du genre pratique, avec une femelle de là-bas, mais cela devrait donner... Un bon produit. Je n'en suis pas si sûr. Bah pourquoi t'as pas essayé? Non, bien sûr que si, mais Ah non. j'ai pas vu de résultat. Ah. Et peut-être que je suis pas resté assez longtemps. En tout cas, une chose est certaine, c'est que leur philosophie n'empêche pas de souffrir d'arthrite, car le climat est vraiment très humide. Eh ben, au sud bien trop chaud, au nord trop froid, et à l'est alors, mon oncle? Bah, j'ai fini par atteindre la Palestine, mais c'était en pleine bagarre. Ah, pas assez de gibier. Ah aussi, c'est tout un bon dans ce pays, ça pisse le lait et le miel, mais il y a quelque chose dans l'air qui vous rend agressif. Pour profiter des richesses, il y a les pitécanthropes qui viennent d'un peu partout. Tantôt ils sont amis comme cochons, tantôt ils se battent comme des chiffonniers. Tu n'as pas dû rester longtemps, mon oncle. Voilà. Je suis allé jusqu'aux Indes. C'est bien, mais 6 mois de pluie, ça fatigue. Et puis ce que vous appelez des tigres ici, c'est des chats à côté de là-bas. Je suis resté quelques temps au désert, je peux vous le dire. Et j'en ai pas honte. Après, j'ai fait un grand bond en avant jusqu'en Chine, en passant par Katmandou. C'est bien la Chine, mais j'étais un peu déçu. Ils sont contents de ce qu'ils ont trouvé jusqu'à maintenant, mais côté évolution, ils ont plutôt tendance à faire du surplace. Et à l'ouest, oncle Yann? À l'ouest, hein. Je voulais voir comment les choses évoluent en Amérique. Ah, et alors, comment l'as-tu trouvé, l'Amérique? Eh ben, je ne l'ai pas trouvé. Oh! C'est pour ça que je suis revenu jusqu'ici. À partir de là, je vais chercher le passage du Nord-Est. Tu n'en as pas assez de faire le globe-trotteur? Tu veux pas rester un peu parmi nous? Si, je vais rester un petit peu, je vais prendre un peu de repos. Ça fait du bien de temps à autre de se retrouver en famille. Une famille qui grandit et qui va sans doute s'agrandir encore. Qu'est-ce que tu veux dire? Il me semble qu'Alice, c'est bien Alice, n'est-ce pas? Il me semble qu'Alice a un ventre bien rond. Oh, mais pas du tout, enfin. C'est simplement cela. Bah qu'est-ce que c'est? Un nounours. Je l'ai trouvé dans la grotte. Je l'appellerai Teddy. Quelle drôle d'idée de donner un nom à la nourriture. Mais maman. Puis attention à l'indigestion, on n'est pas habitué à manger de l'ours. Faudra pas attendre trop longtemps, plus on attendra, plus il tiendra dur. Et il faudra le mastiquer longtemps, hein. Mais je veux pas le manger. Allez, passe-le-moi, je vais lui faire un sort. C'est mon nounours, il est à moi et personne ne le mangera. Elle est complètement folle. Mais attention, mais tu vas te faire mordre. Alors, ma chérie, sois raisonnable. Une petite bête comme ça, non seulement ça pisse partout, ça mord, ça amène des puces, mais il va devenir invivable en grandissant. Allez, je vais te le dépouiller et tu le rapporteras toute seule au dîner. Non et non, je veux pas le manger. Mais rassure-toi, personne ne t'oblige à le manger. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je veux l'élever. C'est un orphelin. Il sera mon ami. Il sera ton ami. Mais tu es idiote, ma pauvre sœur. Il te chipera ta viande, voilà tout. Non, nous irons à la chasse ensemble et nous partagerons les gibiers. Et puis plus tard, je lui apprendrai à chasser pour moi. De toutes les histoires idiotes, c'est la pire que j'ai. Peut-être pas si idiot. Plus je réfléchis, et plus je me dis qu'on pourrait goupiller là quelque chose de neuf. Je crois que les possibilités sont prodigieuses. Et tu as commencé à lui apprendre quelque chose? Eh bien, quand je lui donne un morceau de viande, il ne doit pas se précipiter dessus. Il doit attendre mon autorisation. Et ça marche? Ben, pas toujours. Montre-nous. Reste là. Sage, sage. Aïe, aïe, il m'a mordu. Et toi, reviens. Oh, dis donc, va. T'as la peau toute ramollie. Oh, bah, t'en prie. Puis en plus, dis donc, Oui. tes fesses, Bah oui. elles sont drôlement bonnes. Oh, bah ça va, hein. Maman, tu vas quand même pas nous faire manger ton pain, elle est même pas morte. Dis pas de bêtises, va te chercher des herbes. Tu as voulu t'attaquer à trop forte partie, mon enfant.
C'est déjà quelque chose que d'être en avance sur son époque. Mais je suis pourtant sûre que si on les attrape tout petits et qu'on soit vraiment très gentils... Sans doute, sans doute. Mais il nous reste beaucoup à réfléchir, encore plus à apprendre, et un très long chemin à parcourir. Pour aller où? That is the question. Il vous reste surtout beaucoup à mastiquer parce que si vous ne mangez pas cet éléphant, il va devenir immangeable. Hein. Mais il est où l'oncle Yann? Bah, il nous a dépassés quand on courait après l'ourson. Hein. Oh, il a crié qu'il avait une idée pour aller en Amérique. Et qu'est-ce qui arrive encore? Édouard, qu'est-ce que tu as inventé? Mais rien du tout cette fois-ci, de quoi parles-tu? Mais je viens de voir passer un cheval au grand galop. Pour une nouveauté, alors ça, c'est une nouveauté. Oui, mais un cheval avec une tête de pitécanthrope. Mais ce n'est pas possible. Mais si! Si, regardez! Un cheval. Il est pité contre... Oh, c'est oncle Yann! Mais il est complètement fou! Mais pas du tout. Quand Alice a dit qu'elle pouvait rendre l'ours, lui apprendre à chasser pour elle, il a pensé qu'il pouvait utiliser un cheval pour aller plus vite en Amérique. Ah, c'est vraiment Ah, génial! c'est surtout casse-gueule! Ça devait arriver! Ce n'est pas demain que les Américains vont voir un cow-boy. Ouais, bah plus de tonton en tout cas. La tête contre un rocher. Malgré ce grand malheur, soyez sûr que la découverte de l'Amérique est seulement remise à une date ultérieure. C'est qu'on doit aussi dire que... Yann est mort. Il n'y a plus rien à dire. Si, papa. Il y a aussi le cheval de l'oncle Yann. Eh ben quoi, le cheval de l'oncle Yann? C'était un Hyparion. Un Hyparion? Ah, mes enfants. Non seulement notre famille est en deuil, mais c'est toute l'humanité qui est dans la désolation. Un Hyparion. Cela prouve que nous sommes à peine sortis du Pliocène. Tu t'es beaucoup surmené ces temps-ci, j'aimerais bien que tu te reposes. Si nous prenions un peu de vacances... Non, il nous faut continuer à aller de l'avant et garder confiance. C'est pourquoi nous allons manger l'oncle Yann, pour qu'il entre en nous, nous donne son expérience et sa foi dans l'avenir.